Et la partialité du juge lui-même. Bien sûr. Alors, on rappelle que les perquisitions, elles sont faites à la demande du parquet et sous contrôle du procureur ou de son représentant. On passe à un sujet économique, si vous le voulez bien. La compagnie Aigle Azur, c'est une compagnie aérienne que connaissent bien notamment ceux qui vont en Afrique du Nord. Cette compagnie, on le savait, connaissait de grandes difficultés. Aujourd'hui, elle est carrément en faillite. Ce qui est d'ailleurs bien malheureux pour les pauvres passagers qui sont bloqués dans des pays étrangers qui ne peuvent plus revenir en France puisque les vols sont interrompus. Et la question se pose déjà, est-ce que l'État doit intervenir pour aider cette entreprise qui a des capitaux privés comme on pouvait s'y attendre, c'est le souhait des syndicats, par exemple la Fédération Force ouvrière des transports, qui considère que le ministère justement des Transports doit prendre toutes ses responsabilités. Eh bien, on va l'écouter, le ministère des Transports, en la personne de son nouveau secrétaire d'État. Il vient d'arriver au gouvernement, c'est Jean-Baptiste Djebbari. Il était ce matin sur RTL et pour lui, il ne serait pas illogique que l'État accompagne ou essaie de susciter des projets de reprise. Écoutez. D'abord, l'État a gelé un certain nombre de dettes sociales et fiscales de manière à préserver l'activité le plus longtemps possible pour permettre notamment le rapatriement des passagers et la continuation de l'activité. Ensuite, l'État, et c'est son rôle quand même principal, s'assure de la sécurité des vols. Il faut que les vols qui sont réalisés puissent être faits en toute sécurité. L'État accompagne ou tente de susciter les projets de reprise, et ça, on en parlera peut-être un tout petit peu plus tard. Et effectivement, il y a un système d'entraide internationale dès lors qu'une compagnie est en cessation de vol, qui fait que les compagnies aériennes peuvent affréter des vols. Guillaume Bernard, une entreprise privée qui fait faillite, est-ce que c'est le rôle de l'État d'aider à des repreneurs au-delà des questions de sécurité, dont évidemment on peut penser qu'elles sont légitimes? En principe, non. Oui, je vous étonne puisque je ne suis pas libéral, mais je vous le dis, mais je vous prends à contre-pied aujourd'hui. Vous avez quand même dit en principe au début, donc je sens qu'il va y avoir un codicile. La précision, c'est est-ce qu'il s'agit d'une activité qui relève de la puissance de l'État ? Est-ce qu'il s'agit d'une activité économique qui concerne l'aménagement du territoire ? Je crois que l'État a toute sa place et doit nécessairement intervenir lorsqu'il s'agit de l'indépendance nationale, lorsqu'il s'agit d'une activité industrielle, par exemple, qui contribue à l'indépendance du pays. En revanche, pour ce qui concerne une compagnie aérienne, je ne suis pas certain qu'il y ait absolument la nécessité que l'État se substitue aux acteurs privés et semble-t-il, à une défaillance dans la gestion de cette entreprise. Alors, que l'on s'occupe de rapatrier nos compatriotes, ça c'est une des premières choses. Pas tous les clients de la compagnie. Il ne s'agit pas d'assurer aux frais du contribuable français tous les vols qui étaient prévus, qui avaient été vendus. De rapatrier les compatriotes qui sont à l'étranger et qui ne peuvent pas rentrer, ça c'est une des premières choses. Et ensuite, effectivement, que l'État puisse contribuer à ce qu'une activité continue, sans doute, mais sans que ça soit pour autant payé par le contribuable. En revanche, je le maintiens, s'il s'agit d'une activité, la sidérurgie, le nucléaire, pour lesquels, là, il y a un enjeu d'indépendance nationale et de puissance géopolitique de la France, là, pour le coup, le fait que je ne sois pas libéral me conduit naturellement à considérer que l'État doit être présent. Alors, nos internautes sont sur la même longueur d'onde que vous, cher Guillaume Bernard, puisque à la question posée sur Twitter, l'État doit-il sauver Aigle Azur, vous êtes 71% à répondre non. Alors, avant de continuer le débat, je vous propose d'écouter un autre argument qui pourrait plaider en faveur d'un soutien public à cette compagnie privée, c'est qu'il y a de moins en moins d'opérateurs aériens sous pavillon français. Écoutez, Martin Surzur, c'est le président du syndicat des pilotes d'Aigle Azur. Plus largement, on peut regretter que la France, berceau de l'aviation, soit en passe de devenir le pays européen au pavillon le moins étoffé, réduit bientôt à la seule compagnie Air France. Il faut savoir que XL Airways va très mal, Corsair ne va pas forcément tellement mieux. Donc Air France risque d'être encerclée par la concurrence européenne et donc menacée à moyen terme dans son intégrité. Jacques Isabello, cet argument vous convainc ? Écoutez, je ne sais pas si l'argument me convainc. Moi, je pense ça n'a pas l'air, hein, a priori.
En tout cas, je pense que c'est pas scandaleux que l'État mette à disposition de grandes activités industrielles. Il y a un service pour ça d'ailleurs qui vient de changer de chef à Bercy pour essayer de trouver des repreneurs, qu'on soit, je pense, libéral ou pas. C'est pas forcément, peut-être que les libertariens seraient opposés, pas forcément les libéraux. Par rapport à ça, ce qui est assez étonnant, c'est que l'univers de l'aéronautique ne soit pas organisé comme certaines activités, je parle des activités bancaires par exemple, pour assurer une solidarité systématique dès lors qu'il y a des gens à rapatrier, que ce soit des Français ou d'autres. C'est pas normal qu'on laisse des gens à l'autre bout du monde alors qu'ils ne sont pas dans leur lieu de résidence. En France, le voyage par l'intermédiaire du SNAV est organisé pour assurer des garanties financières et faire en sorte que le vulgum pecus qui aurait été soit arnaqué ou soit qui aurait été victime d'un séjour mal construit puisse se faire rembourser ou en tout cas soit assisté. On a une assistance consulaire qui permet même aux minable trafiquant de drogue qui s'est fait choper au fin fond de l'Indonésie, d'être accompagné par un avocat payé par la France et rapatrié quasiment gratuitement. Hein, c'est l'assistante consulaire. Donc, moi, je ne sais pas si cette activité aéronautique est bien organisée et si elle ne l'est pas, concernant des problèmes qui sont souvent arrivés, c'est tout à fait normal. Et peut-être que les États, dans un cadre réglementaire européen, et là, l'Europe pourrait avoir un intérêt, pourrait s'assurer que ça ne se reproduise pas. Après, sur cette activité aéronautique, c'est un peu comme la sidérurgie, ou un peu comme Siemens et toutes ces activités. On connaît la faiblesse de ce secteur-là. Ça fait 7 ans que Aigle Azur est dans une situation financière très délicate. Qu'ont fait les actionnaires, j'en sais rien, mais en tout cas, sans doute n'ont-ils pas suffisamment appréhendé les mutations de ce secteur. On voit très bien qu'il y a énormément de difficultés entre les ressources humaines en interne, et on le voit régulièrement avec Air France, et les actionnaires qui disent « nous devons bouger ». Est-ce que ça se fait au détriment de certains accords salariaux que nous avons passés dans des temps anciens où les compagnies allaient très bien? Ce problème-là, qui est extrêmement prégnant dans les compagnies françaises, eh bien, il risque de porter préjudice à Aigle Azur aujourd'hui et sans doute à Air France demain, si l'on n'injecte pas, et là je serais assez libéral, un peu plus de souplesse dans ce domaine-là. Adrien Matou, vous n'êtes sans doute pas libertarien, mais êtes-vous sur ce dossier libéral, c'est-à-dire de dire après tout, c'est le jeu du capitalisme, une entreprise qui ne marche pas bien, elle disparaît? Ça dépend ce qu'on entend par libéral. Je ne suis pas fétichiste de l'État. L'État n'a pas vocation à sauver toute entreprise qui ne marche pas. À mon avis, je suis un peu sur la ligne Guillaume Bernard sur ce sujet. Il faut déterminer si l'enjeu est un enjeu stratégique pour l'État, pour l'intérêt général. Il ne me semble pas, à première vue, sans connaître par cœur le dossier, que Aigle Azur soit une entreprise stratégique pour les intérêts de la France. Donc, a priori, l'État n'a pas vocation à la sauver. Après que l'État accompagne et fasse attention aux repreneurs, sachant que Aigle Azur va quand même, c'est une compagnie aérienne, donc elle utilise des infrastructures publiques en France. Ça me paraît tout à fait normal que l'État regarde le repreneur. Après, elle a aussi un trafic important avec l'Algérie, ce qui fait que ce n'est pas une compagnie complètement comme les autres. Voilà, tout ce qui touche à l'Algérie, au Mali, en France, d'une manière ou d'une autre, sans qu'on le sache, il y a sans doute des intérêts stratégiques qui peut-être nous dépassent un peu. Donc c'est normal que l'État regarde le repreneur et s'y intéresse, ou même cherche des solutions pour les salariés, mais voilà, sans financer tout ça. Mais voilà, l'État n'a pas vocation non plus à sauver toute entreprise qui serait en difficulté. C'est exactement ce que semblent penser nos internautes. En tout cas, Sich qui nous dit « l'État n'a pas à intervenir sur une entreprise privée ». Vous réagissez évidemment en direct pendant l'émission sur le hashtag point de vue. Et Cit3 qui nous dit « en France, tant que ça gagne, on privatise. Dès que ça perd, hop, le secteur public intervient ». Vous ne pourriez pas dire mieux, chère Judith Weintraub. Non, moi je pourrais surtout dire que quand l'État s'en mêle, et notamment pour favoriser des reprises, ça fait des catastrophes terribles. Il y en a une que tout le monde a en tête, c'est la scierie d'Hayange, reprise avec la bénédiction de l'État et l'aide de l'État par British Steel, qui est en cessation de paiement en Angleterre.
Autre exemple, En ouais, Angleterre. oui, bah alors du coup, ça met le site français en grand danger. Autre exemple, Whirlpool, vous vous souvenez, c'était des sèche-linges qui étaient produits à Amiens, projet de reprise par une entreprise qui s'appelle WN. Pareil, Emmanuel Macron va sur le site à Amiens, dit que c'est formidable, que ça sauvera les emplois. L'État injecte 2,5 millions de subventions. Whirlpool lui-même met au pot 7,4 millions. Et puis, ils sont en redressement judiciaire. Alors donc, au-delà de faut-il ou ne faut-il pas, qu'est-ce qui se passe quand l'État intervient? Et la réponse, c'est ça. C'est pas une règle mécanique pour le coup. C'est une règle assez majoritaire. D'ailleurs, j'ajouterais un On cas. peut d'ailleurs penser, pardon Adrien Matou, mais que c'est assez logique, puisque le système capitaliste a des défauts, mais il a aussi sa cohérence, que si ces entreprises étaient viables, elles auraient eu des repreneurs sans que l'État ait besoin de s'en mêler ou de remettre au pot. On fausse le marché et du coup, on tombe sur des entreprises opportunistes qui disent c'est une bonne occasion de toucher des subventions. Vautours, etc. Mais je pourrais multiplier. Regardez par exemple, c'est pas un secteur en difficulté, mais les éoliennes, l'État garantit devant l'électricité produite par les éoliennes 3 à 4 fois le prix du marché. Ça coûte extrêmement cher et c'est le contribuable ou l'abonné à EDF qui doit payer. Et c'est pareil. Ascoval, malgré l'acharnement de Xavier Bertrand, de Le Maire, ça a été très compliqué de trouver une solution. Ascoval, et il y a eu plusieurs défauts. Dont on ne sait pas si elle est viable aujourd'hui. On ne sait pas si elle est viable aujourd'hui, c'est absolument. peut-être parce que des fois, justement, l'intérêt général alors je ne prends pas tous les exemples, mais l'intérêt général ne se mesure pas aux bénéfices réalisés par l'entreprise. Et d'ailleurs, je voulais ajouter un petit exemple. Jusqu'à quand? Jusqu'au redressement judiciaire? Jusqu'à la faillite? Non, mais on pourrait multiplier les exemples, mais je vais rajouter un petit exemple. On avait dit que quand ça ne marchait pas, l'État reprenait, que quand ça marchait, il y a aussi des cas où ça marche et on privatise quand même, comme ADP par exemple. Enfin, pour l'instant, on ne privatise plus, c'est suspendu, semble-t-il. Oui, mais ça va sans doute se faire. Et ça s'est déjà fait en tout cas. Au Royaume-Uni, la Chambre des Lords vient d'adopter une loi pour reporter le Brexit. C'est une information qui vient de tomber. On sait que la Chambre des communes, elle aussi, refuse de se plier, en tout cas majoritairement, à l'ultimatum de Boris Johnson, qui lui souhaite que son pays, avec ou sans accord avec l'Union européenne, quitte l'Union au 31 octobre. On va faire un petit point sur ce sujet. Est-ce qu'il faut accepter encore un report? Est-ce que ce serait profitable au Royaume-Uni? Écoutez d'abord le point de vue de Boris Johnson. Pour lui, ça ne sert à rien de rester dans l'Europe et en plus, ça coûte cher. Costs £1 billion a month. It achieves absolutely nothing. What on earth is the point of further delay?